Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces nouvelles vidéos YouTube où on va parler de jouets, de jeux de société et jeux vidéo de manière un peu atypique. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi de revenir sur des jeux de société des années 80, mais pas parler de ces jeux de société parce que, bon, la dictée magique, tout le monde connaît. Non, de parler des gens qui sont en photo sur ces jeux de société et savoir ce qu'ils sont devenus. Et bien là, il y a Maître Capello, vous le connaissez tous. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort. Ensuite, Badaboom. Qu'est devenu ce moustachu? Très simple, il fait du porno allemand. Et ce monsieur, l'inspecteur Puzzle, qu'est-il devenu? C'est devenu mon père. Non, c'est pas vrai, on va pas du tout parler de ça, on va parler bien des jeux de société, mais des jeux de société japonais, jamais édités en France, des jeux des années 80, et on va jouer à ce jeu de Dragon Ball. Il y a quelques mois, ici même sur YouTube, j'avais fait une vidéo qui était intitulée, de manière un peu pompeuse, la plus grande collection de jouets de France. Et je pense pas que c'était pompeux, c'était la plus grande collection de jouets de France, de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est sur du jeu vidéo, sur de la figurine japonaise, c'est très japonais, sur du jouet de la console de jeu et, truc fou, du jeu de société. On est revenu ici chez Bryce Corp, vous pouvez le suivre d'ailleurs sur Instagram, pour regarder à la loupe sa collection, parce que la dernière fois j'avais pas eu le temps, et on va regarder petit bout par petit bout tous les trucs fous qu'il a dans son grenier. Et on commence tout de suite avec ce jeu de Dragon Ball, sorti à mon avis autour de 86-87, je ne sais pas, je n'ai pas la date. Uno! On ne connaît pas la règle. Bon, a priori, il fallait trouver les 7 boules de cristal en bougeant sur le plateau. Alors voilà, là on a le petit Sangoku qui n'était pas en plastique en 3D. Le plateau est magnifique. On est vraiment sur le début de Dragon Ball avec les carottes, avec Oolong. On est vraiment sur la première saga. Les cartes à jouer, il y a des méchants à combattre et tout ça. Le but du jeu était de cumuler ces petites plaques. Et quand on avait toutes les plaques ensemble, on formait Shenron et on invoquait le dragon pour obtenir un vœu et pouvoir avoir la culotte. Je vous dis, on connaît pas les règles, mais on a les règles. Hein. Juste, je ne parle pas du tout japonais. On passe en revue rapidement les jolies pièces de sa collection. Il y en a plein, du coup, on a dû choisir un petit peu. Je voulais commencer avec Dragon Quest. Vous avez reconnu aussi Fly, si vous regardiez le Club Dorothée. Ça a été traduit par Fly en France. Vous voyez, rien que la boîte du jeu est magnifique. Et regardez, quand vous arrivez au boss de fin, vous découvriez le nombre de points et tout ça pour le combattre. Les pièces, elles sont en carton, hein, mais on a vraiment le sentiment qu'elles sont en métal. Et les personnages sont en plastique. Ah, vous avez vraiment Fly, quoi. Bon, étant fan des Chevaliers du Zodiac et de Saint Seiya, je pouvais pas passer à côté de cette boîte. Déjà, je trouve l'illustration magnifique. Après, on m'a dit que le jeu était pas terrible à l'intérieur, mais j'avais quand même envie de voir, quand même, parce que bon, on est là pour se faire plaisir, quand même. Oh, attends! Il dit qu'elle est pas géniale, mais attends! Regarde! Donc, il faut aller détruire les piliers, a priori. Là, je vous raconte le jeu, mais vraiment, je lis pas le japonais du tout. Donc, du coup, je sais pas, hein, j'invente. Mais vu que je vois les armes de la balance et que je vois les piliers à détruire, je me dis que le but du jeu, c'est de détruire les piliers, hein, comme dans l'anime et le manga. Mais en tout cas, ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a les ennemis. Il y a les chevaliers de Poséidon. On a les chevaliers de Poséidon à combattre. Mais du coup, il n'y a pas les bronzes. Si, les bronzes sont là! Là, il y a Seiya et il y a Shiryu. Regardez, ils font une partouze de plastique. Ça fait du bien. Ça doit être Iki et son frère qui doivent être contents. Bon, j'aime beaucoup les Chevaliers du Zodiac, hein. C'est juste que on peut faire des vannes gays sur les Chevaliers du Zodiac, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait un truc à l'intérieur de cette série qui était un petit peu, gay friendly. Bon, là, on n'est plus vraiment dans les années 80, puisque ce Donkey Kong en 3D, c'est plutôt les années 90. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé magnifique... Bon, déjà, le plateau, il est extrêmement chargé à la japonaise. Mais c'est surtout les personnages que vous voyez là qui sont, mais genre... T'as trop envie d'avoir joué rien que pour les pions, quoi. Bon, je vais peut-être dire une connerie, mais en tout cas, à vue de nez, j'ai l'impression que le mécanisme en général de ces jeux, même s'ils sont magnifiques et qu'il y a plein de trucs autour des héros qu'on aime, j'ai l'impression que c'est des jeux de loi un petit peu évolués, mais bon, que ce soit pas des jeux trop ouf à jouer quand même. Ensuite, bien sûr, ce jeu japonais des années 80, le cochon qui rit. Non, je déconne. Non, mais c'est juste que chez Bryce Corp, il y a du jeu de société japonais, mais il n'y a pas que ça. Il a aussi, par exemple, là-bas, il y a HeroQuest et il a des tonnes d'autres jeux de société. Il a même
quasiment toute la collection, et là on sort un peu du sujet, mais il a quasiment toute la collection des livres dont vous êtes le héros. Vous vous rappelez de ça? Et ici, là, il a quasiment tout, et mieux, il a les jeux dont vous êtes le héros. Est-ce que vous êtes passé à côté de ça? Mais en tout cas, les livres avaient tellement marché qu'ils avaient sorti ces jeux. Ça c'est un faux livre donc, et à l'intérieur, t'avais le plateau de jeu. Le jeu était fait en 3 parties. D'abord, tu étais avec tes héros, on était vraiment sur un RPG jouable. Donc ici, tu étais là et tu devais récolter des items qui te permettaient de passer au niveau 2. Et si tu étais assez fort, tu pouvais passer au niveau 3 où il y avait des boss, etc. C'était vraiment le jeu de rôle pour les nuls de l'époque, quoi. Bref, cette aparté américaine est terminée. On va revenir au jeu japonais. On reste avec du Akira Toriyama, mais cette fois c'est du Dr. Slump. Bon là ça va être un peu compliqué puisque l'objet est à monter. C'était un jeu de billes où on accrochait un petit peu comme attrape-souris. Voilà. Il y avait plein de panneaux, de choses pour faire passer la bille à l'intérieur. Et il y avait la voiture qui passait et qui avait un panier dessus. À râler, qui est une enfant, même, et qui à mon avis elle n'a pas le permis, hein, mais est-ce que c'est grave de se poser ce genre de questions? Non, de toute façon c'est un robot, et les robots ils peuvent avoir le permis à 7 ans je pense. Il y a aussi au Japon une grosse mode de jeux de société de voyage. Chez Bryce Corp il y en a plein, mais j'ai choisi celui-ci puisque on voit que les Japonais adaptent même des jeux vidéo en jeux de société. Et là donc c'est Gradius, le jeu vidéo adapté en jeu de société de voyage. Voilà. Ce qui fait quand même pas mal de choses. Vous avez une boîte en plastique, comme une cartouche de jeu, où tout est accroché. C'est-à-dire que le design est pensé jusqu'au bout de la boîte, quoi. Vous avez toutes les petites cartes et le plateau de jeu qui est là, dépliable, à enlever. Les ennemis, les statues de Pâques, à fabriquer. C'est ouf, la minutie et le travail des Japonais, c'est hallucinant. Ils auraient dû inventer l'impression, en fait. Mais Gutenberg était là avant. Enfin, je crois que d'ailleurs, il faut aller sur Wikipédia, mais je crois qu'il y a des gens qui se battent un petit peu pour l'invention de l'imprimerie. Plus qu'un jeu de société avant qu'on joue au jeu de Dragon Ball pour terminer l'émission. Une des pièces maîtresses de Bryce Corp, c'est ce jeu de société Fly ou Dragon Quest. Pourquoi? Parce que déjà la boîte est hallucinante, hein, on est quand même sur une boîte en plastique, on a l'impression que c'est une boîte pour des petits déjeuners. La boîte s'ouvre et devient un plateau de jeu. Et à l'intérieur, il y a ces murs en carton. Et en fait, le but du jeu, là, c'est d'aider Fly à rentrer dans le château, de monter à l'intérieur du château et de combattre le boss qui a tout en haut. Et en fait, le château est à construire entièrement. Il est en 3D. Vous avez les fondations en plastique, les coffres à trouver qui sont en plastique. Espérons que c'est pas des coffres mimiques. Il est geek et il le prouve. Vous avez des planches de stickers. Là, c'est aller au bout du concept du jeu de société. On termine cette première émission chez Bryce Corp avec ce jeu de billes Dragon Ball sorti dans les années 80 au Japon. J'espère que ça vous a plu. Nous allons refaire des émissions chez Bryce Corp très prochainement avec des thèmes très précis. Il va y avoir les jeux vidéo, il va y avoir Dragon Ball, il va y avoir plein d'autres choses. Je rappelle que Bryce Corp est dans la région toulousaine. Sa collection grandit encore de jour en jour et là, il n'a plus de place. Bryce souhaiterait avoir un lieu qui pourrait transformer en restaurant 300 mètres carrés pour pouvoir montrer cette collection à tout le monde, créer une sorte de musée-restaurant. Si vous avez l'âme de vous lancer dans la restauration, si vous avez beaucoup d'argent ou si vous avez 300 mètres carrés qui ne vous servent pas à Toulouse, contactez Bryce sur son Instagram et peut-être que vous pourrez découvrir cette collection magnifique en allant à Toulouse. Voilà, on va terminer avec ce jeu de billes Dragon Ball. C'est parti, je vais faire une course. À savoir que c'était vraiment cool, c'était un jeu où on pouvait jouer contre quelqu'un. C'est-à-dire, bon là j'ai choisi Yamcha parce que je suis un garçon, mais Bulma pouvait jouer et c'était une course de billes et le but c'était d'être le premier à arriver au bout du circuit. Voilà, alors ça ne marchait sans électricité les amis. Bon en vrai si, il fallait des piles pour faire bouger Sangoku. Et ne peut-on pas finir
cette émission sur la tête de ce Sangoku extrêmement magnifique où on a l'impression qu'il vient de prendre du LSD. Ah putain les mecs, je plane sur un nuage magique. Mais attends, le mieux ce serait pas de demander à Brigitte de le faire? Et là tu refilmes, et du coup on met la vraie voix de Brigitte qui fait « Oh je plane sur un nuage magique ». Oh putain les mecs. Waouh, je plane sur un nuage magique. J'espère que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas. C'est un peu le but avec ces émissions. On se retrouve très bientôt chez Bryce Corp. Je plane sur un nuage magique. Mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et touche la cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Si t'as envie qu'on traite d'un sujet en particulier, que ce soit jouet ou console de jeu, dis-le nous dans les commentaires. Bisous.